Ouais, là je t'entends, je te Bon, vois, ça va. bon, bah, j'espère que Ça ça va roule. aller. Tu m'entends aussi? Bon. Ça Ouais, va, ouais, je Stéphane? t'entends, ouais. Je suis Ah, désolé, bon. hein, c'est Tu vas pas les bien? bonnes conditions, parce que j'ai pas de réseau ici, en fait. Ça va et Ah toi? merde. Bon, on va essayer de faire avec, et puis si jamais c'est trop galère, comme on disait, ben, on coupera et puis on refera ça Ouais, un autre dimanche, hein. désolé, parce qu'en fait, j'ai bougé à la mer et c'était pas prévu, quoi, tu vois. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as raison d'en profiter, il fait beau. Bon, ben déjà, merci à tous d'avoir rejoint la vidéo en direct. Ce soir, on est avec Stéphane. Stéphane, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Cher Get Busy. Alors, vous le connaissez certainement plus pour le côté musique, rap et hip-hop, mais aujourd'hui, c'est pour un tout autre sujet qu'on le reçoit, c'est pour ben, un voyage à vélo, vous vous en doutez. Donc, Stéphane, toi, Mhm. que je t'ai parlé de ça, tu m'as dit que tu avais fait plusieurs voyages en France. C'est quoi tes voyages que tu as pu faire déjà auparavant? Bah, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, j'ai un pote avec qui on bouge régulièrement et on a fait plutôt des micro-aventures, mais sinon, on a fait un gros tour de Bretagne qu'on avait fait. Ouais, J'ai fait la vélo Odyssée avec mon fils aussi. yes. Et puis, on avait fait tout un tour de la Belgique. On était passé par Dunkerque, Ostende, Bruges, Gand, Bruxelles et rentré par Maubeuge, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre et tout? Sinon, voilà, plein de micro-aventures. C'est vrai que j'ai fait aussi le Paris-Mont-Saint-Michel, Ah oui, la Vélocénie? comment on appelle ça, la Vélocénie, voilà, Ouais. la Vélocénie. Donc, je sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Ben, tu choisis comment tes itinéraires cyclables? Du coup, t'as des critères particuliers ou tu vas comme ça au feeling? Alors, à chaque fois, bah, par exemple, Vélocénie, bah, en fait, on essaie de voir ce qui est accessible par le train depuis Paris, quoi. C'est ça D'accord, hein. souvent le gros dilemme. Et puis après, c'est le temps qu'on peut consacrer à ça, quoi. J'aimerais bien faire des plus gros voyages, Ouais. mais c'est pas évident. Et puis, c'est pas évident de caler les horaires de travail à mon pote et moi pour Ouais, qu'on ensemble. puisse partir toujours ensemble. C'est pas toujours évident entre la vie de famille, le boulot et tout ça. Ouais. C'est pas toujours évident de pouvoir se caler, quoi. Après, il y en a qui arrivent à voyager tout seul. Je l'ai fait pour la Vélocini. Je Ouais. me suis un peu emmerdé quand même. C'est vrai? Ah, mais du coup, c'était ma Ouais. prochaine question, parce que tu disais que tu avais voyagé avec ton fils ou avec un pote, donc tout ça, que c'est pas trop ton truc. Toi, tu préfères être accompagné et profiter à plusieurs, quoi. Ouais, je sais pas. Alors, j'admire, moi, les gens qui arrivent à le faire tout seul. Je comprends aussi l'état d'esprit. Il y a des gens qui préfèrent être tout seul. Ouais. Après, moi, mon pote Laurent, c'est vraiment un bon compagnon et on s'entend super bien. Parce que c'est pas évident toujours de voyager avec la bonne personne en vélo. Ah oui, c'est clair. Ça, je comprends à la limite. Bon, vaut mieux être tout seul que mal accompagné, ça c'est sûr. Mais, ouais, parce que même quand tu traverses des beaux endroits, bon, t'as personne avec qui les partager. Tu vas rester là, tu vas faire une photo, un selfie comme un con. Et puis, bon, enfin, je sais pas. Enfin, je dis ça comme un con, non, mais Ouais, non, mais c'est il différent, y a non, mais des, c'est intéressant, parce que moi, tu vois, je voyage souvent tout seul, et du coup, ben, enfin, je trouve plein d'avantages à ça, mais tu vois, c'est vrai que voyager à deux, ben, c'est un bon moyen de partager aussi, de Non, profiter non, avec l'autre, hein. idéalement même, on aimerait bien être une bande de potes, 4 5 tu vois. Bon, Ouais. de toute façon, comme on dit, il suffit d'être deux pour s'engueuler, hein, tu vois. Donc, Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. ça c'est Et, clair. Donc, faut avoir les bons compagnons de voyage parce que ça peut être une catastrophe si t'es pas avec les bonnes personnes. Quelqu'un qui est pas à ton rythme ou quelqu'un qui a pas les mêmes centres d'intérêt. ouais. Donc, c'est vrai, je comprends aussi les gens qui préfèrent être tout seul. C'est un trip aussi tout seul. C'est un autre état d'esprit, ouais. D'accord. Et du coup, quand tu voyages, là, parce que tu parlais des centres d'intérêt, mais quand vous pédalez, vous pédalez dans un but de, vous faites des visites ou vous vous dites non, on fait ben, Paris-Mont-Saint-Michel, on pédale et puis on profite juste le soir quand on s'arrête, on Alors, boit si des tu coups et veux, puis vous vous arrêtez pour faire des visites quand on a un fait petit peu des lieux que vous traversez ou pas du tout? la Vélocity, je l'ai fait tout seul parce que bon, personne ne pouvait partir, donc je suis parti tout seul. Je disais quand on est parti en Bretagne, on a fait toutes les erreurs du débutant. C'est-à-dire que on avait pris trop de matériel, on n'avait pas préparé notre trajet, on s'est laissé guider un peu au pifomètre et du coup on n'a pas pu visiter grand-chose quoi en fait. Donc ça c'est les erreurs à pas faire, mais Ouais. c'est les erreurs du débutant, c'est normal quoi. Ouais. Et du coup, pour le logement, vous faites comment? Vous faites je sais pas, un camping, On a comment tout vous faites, fait. hein? On a fait du bivouac, on a fait du camping classique, on a fait du Airbnb, de la maison d'hôte, de l'hôtel, enfin tous les trucs quoi. Ouais. C'est, On ouais, varie, mais c'est tu suivant si on est prévois à l'avance ou fatigué, pas? des fois. De quoi? Tu prévois à l'avance ou pas? Ou ça fonctionne chaque jour? Tu te dis, non, ce soir, j'ai envie de me poser dans un truc confortable ou au Il contraire, y a ça,
il y a certains trucs qu'on a prévus à l'avance, mais c'est pas toujours évident de prévoir à l'avance. Ben ouais, ouais. Donc en fait, c'est plutôt en fin d'après-midi, tu commences à rechercher les hébergements pour le soir de préférence, parce que c'est pas toujours évident de savoir où tu vas en être exactement, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va continuer vite fait de discuter ensemble. Juste à ceux qui nous regardent, à la fin de la vidéo, on fera une petite session là, de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser à Stéphane, j'en ai quelques-unes qui sont arrivées dans la semaine, mais vous pouvez les marquer dans le fil des commentaires, ça apparaît. On verra ça avec lui tout à l'heure. Euh, du coup, toi, tu es plutôt en région parisienne. Comment tu t'es mis au vélo, du coup? Est-ce que c'est une envie En de fait, j'ai s'évader toujours eu ou... des vélos depuis l'enfance et je me suis toujours déplacé à vélo pratiquement à Paris. Ouais, Donc j'ai toujours eu du vélo. Et après, un jour, je sais pas, on a décidé. Alors, avec mon pote, si on veut parler un peu de matos, au début, on avait acheté des VTC tout simple, un Decathlon et un Go Sport, pour pas ouais, dire les marques, vraiment tout basique. Et après, on a commencé à regarder un peu, c'était quoi les vélos de rando. Et donc, on a gardé les cadres, on a pratiquement tout changé. Donc, merci les VP6 allemands parce que c'est pas cher chez eux. ouais. Donc, enfin, à l'époque. Donc, en fait, Donc, on s'est refait vous vous êtes refait les vélos vous-même, quoi, du coup. Ouais, pratiquement. Et du coup, après, on a toujours monté des vélos à la carte, en fait. Et quand tu D'accord? te débrouilles bien, si tu chouines un peu les bonnes affaires sur eBay, machin. Par exemple, tu vois, moi, mon vélo, c'est un vélo qui voudrait facilement 1600, pas moins de 1500 euros dans le commerce. Et Ouais, moi, il m'est revenu à moins de 700. d'accord. Parce que Tout neuf, en mettant tout t'as neuf regardé dedans, toutes quoi, tu les vois. pièces, tous les équipements, tu les as pris séparément pour toi les monter, Ouais, tout ça, voilà. quoi. À partir du moment où tu choisis ton cadre, nous, on est resté très classique. On est resté dans les dogmes cadre acier, Ouais, tout le bazar. Maintenant, moi, je sais pas si c'est une bonne règle absolue ou pas. Il y a sûrement des gens qui vont au bout du monde avec des vélos en alu et c'est pas un ouais, problème. Mais nous, on a voulu rester très classique. Et puis même au niveau du look, nos vélos, ils ont des looks assez néo-vintage, on va dire, assez classiques. J'aime bien les belles randonneuses à l'ancienne, tu sais. Donc on a ouais, essayé de faire des vélos qui sont un peu... Pour ça, moi, j'ai un Poison, qui est une marque allemande. Et mon pote, il a un Surly, bon, qui est un truc classique de voyageur, mais un des classiques des vélos de voyage. Et pourquoi je te disais ça Ouais, donc toujours du vélo. Et puis on a pris le goût aussi de monter des vélos à la carte, parce qu'on aime bien aussi monter des vélos vintage, tout ça. d'accord. Et tu as, un espèce de kiff dans la quête du Graal, de choisir les pièces, d'assortir tout, de faire tout un peu à ton goût, suivant ton budget évidemment. Ouais, Mais c'est vraiment ton vélo, quoi, tu vois. Donc à part le premier Go Sport que j'ai complètement changé et tout, de A à Z, j'ai jamais acheté un vélo tout fait. Je pense que j'aurais du mal à racheter un vélo tout fait, quoi. ouais. Mais je critique Mais, pas les gens qui le font. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça. Il y a des vélos et des modèles qui ont fait largement leurs preuves et ouais, qui sont des références. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils vont aller, je ne sais pas, chez Cyclable ou autre, et puis acheter un Farad ou un Surly ouais. tout monté. Et j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, j'aime bien aussi la quête et puis d'avoir un truc vraiment à toi seulement, quoi, tu vois. Ouais, ouais, en fait, tu l'as personnalisé. C'est toi qui l'as conçu de A à Z, tu as tout cherché, tu l'as monté, donc bah, Ouais, tu ouais, sais alors après, ce c'est qu'il un vaut, peu quoi, au final. Tu l'as suivant tes testé. budgets, mais quand tu vois, du coup, ça m'a fait économiser pas mal d'argent aussi, quoi. Ouais, Ouais, ouais. bah ouais, ouais, pardon, tu m'étonnes, ouais. C'est Mm. clair. Et autre chose, je voulais voir avec toi, du coup, bon, bah, parce que du coup, forcément, toi, tu es plus aussi sur le côté musique. Par rapport entre la musique et le vélo, est-ce que tu as des parallèles à faire? Déjà, est-ce que tu écoutes la musique quand tu fais du vélo ou pas du tout? Bah, pas trop, parce que tu sais, en fait, quand tu as vraiment grandi dans un univers urbain comme nous, banlieue parisienne et tout ça, bah, pourquoi aussi le voyage à vélo et même les micro-aventures? Parce qu'on a besoin de verdure, on a besoin de. Toi, visiblement, t'habites pas loin de la nature, donc c'est assez pratique. Mais nous, on a vraiment besoin de s'échapper de ça. Et puis, donc, j'ai envie d'entendre le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, le bruit de la forêt. Et puis, quand on roule à deux, on a envie de parler, quoi. Donc, non, la musique, pas trop en roulant, non. Non, non. Ouais, non, mais tu vois, ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. Bon. Ouais, ouais. Et là, du coup, t'as d'autres Avant projets à j'avais souvent voyager à mes vélo? écouteurs quand je roulais dans Paris. J'avais souvent mes écouteurs, mais en fait, Ouais, c'est oula. dangereux. Donc, je conseille à personne de le faire, quoi. Donc, non, j'ai arrêté Ah la ouais, ouais, musique. les écouteurs en ville, on n'entend pas les voitures, ouais, c'est la mort, ça, ouais. La musique, c'est à la maison ou en voiture, à la limite, mais pas à vélo, non. Non, Ouais, ça, c'est un bon conseil, c'est une bonne parole, ouais. Je te disais juste non. avant, Ouais. est-ce que t'as des projets là sur les futurs voyages à vélo? T'as des idées en tête ou t'as des parcours déjà qui sont prévus? Bah, ça va dépendre des disponibilités de mon pote. On va voir quand est-ce qu'on peut repartir. Bah, là, tu vois, je suis parti sur un coup de tête, je suis parti à la baie de Somme. Euh,
Après, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Je sais pas. Peut-être qu'on va essayer de retourner sur la Belgique ou le Nord, ou faire, tu sais, la vélo maritime, une partie de la vélo maritime, Ah quoi, tu oui, vois. le Rovéo Que 4. là, après, tiens, un an de confinement, on a besoin de voir la mer, quoi. Ah ben oui, C'est oui, c'est vital, clair, quoi. hein. C'est clair, c'est clair. T'as un Ouais. nouvel itinéraire, peut-être tu l'as vu, t'as un nouvel itinéraire là, depuis Paris qui va jusqu'au Havre, la Seine à vélo. Ouais, là, c'est d'un vélo, mais alors il paraît que moi j'en ai fait une partie, tu sais, en région parisienne, jusque dans le 78. Ouais. Mais il paraît qu'il y a des tronçons entiers qui sont pas finis en vérité. Donc elle est pas, Ah, je sais pas. visiblement, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle est pas en continu, quoi. Tu vois, elle est encore en travaux, elle est encore pas tout à fait inachevée. Il y a des trucs pas très, pas, bon, pas bien finis encore. Mais effectivement, ça peut être un truc. Mais déjà, tu sais, t'as la Paris-Londres, tu sais, qui va de Paris à Dieppe, qui est Ouais, beaucoup plus courte qu'à voir. Alors, c'est à voir. Alors, si moi je peux donner un avis un peu sur les véloroutes, ouais. c'est bien peut-être pour des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou machin, mais c'est souvent, moi je trouve ça souvent ennuyeux, quoi. Ouais. Souvent ennuyeux. Je trouve que souvent il y a des parties qui sont pas très roulantes. Alors après, c'est pareil, ça c'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien rouler sur du stabilisé, sur du chemin de terre et tout ça. Moi, je suis pas trop fan. J'aime bien, j'ai pas un VTT, sinon je ferais du VTT. Ouais. Et j'aime bien rouler sur des routes asphaltées. Et souvent, par exemple, tu sais, j'avais fait une partie de la Loire à vélo Ouais. ou le canal de Nantes à Rennes. Alors pareil, les canaux, il y a des gens qui adorent. Moi, je trouve ça assez ennuyeux au bout d'un moment, Ouais, c'est tout assez droit, hein. monotone. Et les voies vertes, par exemple, tu sais, j'avais fait toute une partie de la Loire à vélo. Et carrément, tu roules sur une digue, tu vois même pas la Loire. Et moi, je trouve ça chiant, quoi. Tu vois, pareil, la vélo Odyssée. À un moment, alors c'est pareil, c'est une question de goût, hein. Moi, je dis pas que j'ai raison ou que c'est suivant allô, allô, tu m'entends? Oui, oui, Ouais, je t'écoute, je t'écoute. les appréciations de chacun. Mais par exemple, toute la partie de la vélo d'essai dans les Landes, j'ai trouvé ça Ouais. d'un ennui, mais à mourir, quoi. Moi, ce que j'aime bien, Ouais. en fait, quand on roule, c'est traverser les petites départementales, les petits villages. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, redécouvrir la France comme ça. Maintenant, les longs tracés où tu roules au milieu de nulle part, tu vois rien, à part d'autres cyclotouristes et puis des gens qui Hmm. promènent leurs chiens. Je trouve ça très ennuyeux, quoi. Ouais, c'est vrai que les véloroutes, alors c'est vrai que ça a l'avantage d'être balisé, donc t'as pas besoin de chercher, mais du coup, ben, Puis c'est tu suis un sécurisé. itinéraire. Ouais. C'est vrai que quand tu fais ton propre itinéraire, du coup, tu passes par les endroits qui te branchent, que tu as envie d'aller voir, et puis tu peux aller où tu veux, quoi. T'es Ouais. pas obligé de suivre un itinéraire déjà préétabli, quoi. C'est vrai. Et justement, quand je te disais, tu vois, les erreurs qu'on a fait, c'est de pas du tout préparer nos itinéraires. Au début, on s'est laissé guider un peu comme ça par les trucs tout tracés. Et c'est pour ça que tu as la vidéo que tu as fait là-dessus sur la préparation des tracés, elle est très intéressante parce que c'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Ouais, essayez de faire. Alors, effectivement, c'est un peu de prise de tête. Il faut aller sur Birouter ou Komoot ou n'importe quelle application, préparer un peu, à la limite regarder sur Google Maps et tout ça. Ouais. Et puis surtout, à la limite, il vaut mieux repérer, par exemple, s'il y a des endroits, par exemple, tu vois, quand on a fait la Belgique, on a Hmm. loupé complètement le réseau Ravel, qui était vraiment bien. Ouais. On a suivi GeoVélo. Alors, GeoVélo, c'est bien, ça t'indique les pistes cyclables, mais on a roulé sur les pistes cyclables le long presque de national, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais, c'est pas très moins belle et pas sympa. très kiffante. Alors qu'on aurait pu prendre tout le réseau Ravel, et puis, par exemple, il y avait des trucs super à voir dans les canaux. Par exemple, c'est l'ascenseur pour les péniches, là, tu vois, qui a une espèce de monument super Ouais. intéressant. Il y a plein de trucs, si on avait préparé, on aurait pu, tu vois, voir ça. Donc, moi, je conseille aux gens de regarder un peu les trucs touristiques qu'ils ont envie de voir, les villes par lesquelles ils ont envie de passer, les villages, et puis de préparer un itinéraire par rapport à ça. Et puis, tu as plein quand même de chemins communaux, de départementales, et en général, je pense que c'est vraiment les chemins les plus kiffants à faire, quoi. Ah ben ouais, au moins t'es tranquille. En plus, normalement, tu croises personne quand tu vas dans ces petits chemins. T'as pas de voiture, donc ouais, en plus t'es en sécurité. Et puis ouais, c'est vrai que c'est Et sympa. puis T'es tu dans la sais, nature. comme toi, tu roules, tu sais comme là, des fois, tu sais, la beauté, elle est au détour d'un virage, Ouais. d'un bosquet, d'un truc, et puis suivant l'humeur où t'es, comment t'as roulé avant, bah, tu découvres, je sais pas, t'as des points de vue qui paraissent banals, mais qui sont super kiffants, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, toi, en vélo, alors, c'est la question qu'on pose de tout le temps et que certainement on va te poser tout à l'heure, mais est-ce que tu as déjà eu des galères, là, vraiment des plans merdiques ou des moments où, je sais pas, tu as eu des pannes mécaniques De ou un grosses souci galères, non, j'en ai jamais particulier? eu, à part, bon, non, non, à part une crevaison, bon, ce qui peut arriver à tout le monde, quoi, tu Ouais, vois, mais en général, si t'as les bons pneus, bon, c'est assez rare, malgré tout. Bon, voilà, faut savoir quand même changer une roue, c'est quand même le minimum, quoi, tu vois, ouais. changer Ah ben une oui, oui. chambre à air ou réparer une chambre à air. Après, pour moi, la vraie galère, honnêtement, étant à Paris, mais je pense que c'est pour Paris tout le monde, c'est vraiment c'est le train, quoi. Le train, c'est une vraie galère, je trouve, que pour les Ouais. cyclotouristes, quoi.
Moi, c'est un point où j'appuie tout le temps, parce qu'en fait, comme j'ai de la famille en Bretagne, je vais à Vannes. Et c'est comme tous les TGV maintenant, c'est des Inouïs. C'est pas comme les anciens Ouais. TGV qui étaient déjà pas terribles, mais qui étaient déjà quand même un peu mieux. Tu avais 4 vraies places. Mm. Parce qu'ils avaient supprimé 4 sièges pour pouvoir mettre les vélos. Alors dans les Inouïs, comme ils sont très intelligents, la SNCF, au lieu de supprimer 4 sièges, ils ont supprimé le rack à bagages. Ouais. Donc si tu prends le train au terminus, c'est très bien. Tu peux placer ton vélo si tu arrives un peu en avance. Mais Ouais, par quand exemple, t'es en moi qui route, à c'est mort. Vannes, pour rentrer à Paris, le train venait déjà de Quimper. Il était blindé et l'espace vélo était rempli de bagages, mais pratiquement jusqu'au plafond. Donc une fois je Ouais. suis arrivé, j'avais ma réservation vélo, 10 euros, comme tout le monde. Ouais. Presque le chef de train n'a pas voulu me laisser rentrer. J'ai insisté, je suis rentré et je suis resté Bah ouais. pratiquement une demi-heure devant les toilettes jusqu'à temps que les 3 contrôleurs arrivent, dégagent tous les bagages, mettent mon vélo et refoutent les bagages par-dessus mon vélo. Ah ouais. Et quand je vois un peu sur les pages Facebook ou les forums, tous les gens ont ces galères-là parce que maintenant Mm. 80% des TGV sont des Inouïs Ah ouais. et je Mais c'est comprends la pas galère. je comprends. Et c'est un vrai souci quoi. Et par exemple même quand tu fais sur la réservation sur la SNCF, pratiquement dès que tu coches l'option vélo non démonté, tu trouves aucun train. Ouais. Tu vois, enfin il y a plein de trains qui n'apparaissent pas. Et je trouve que là il y a un tel décalage entre parce que malgré tout la France, il y a quand même un effort qui est fait sur les véloroutes, sur Mm. tu sens quand même que les régions ont compris que c'était aussi un atout économique. Par exemple, ça a été prouvé que la Loire à vélo, c'était un vrai plus économique pour la région, Eh ben, que c'est ça clair. crée de C'est clair. l'emploi, ça crée de la richesse, ça crée de la dépense. Et la SNCF ne suit pas. Non seulement la SNCF devrait progresser, mais je trouve qu'elle régresse. Donc c'est un peu hallucinant. Ouais. Par exemple, là, je ne sais pas si tu as vu, les TER en Bretagne, il va falloir réserver, c'est 3 euros ou 5 euros. Et Ah bon. il te préconise de réserver 48 heures avant. Mais quand tu es en itinérant, c'est complètement aberrant. Ouais, non. Et en Puis plus, justement, il y a des trucs. écoute, ce qu'ils ont fait, ils ont même pas fait des places vélo, ils ont bâché des sièges et ils te demandent de poser ton vélo dessus. C'est complètement hallucinant. Ouais. Non, mais c'est dommage ça, parce que les TER, en plus, c'était les seuls trains où tu pouvais prendre ton billet et avoir des places partout, voilà, tout le temps. Et Alors, regarde, je vais te donner un si, autre exemple. Tu vois, par exemple, pour venir à la baie de Somme, avant, c'était ouais, des intercités depuis Paris. Alors, effectivement, ouais, pour monter dedans, c'est pas pratique, mais une fois que tu es dedans, dans oui, pratiquement chaque wagon, tu avais un compartiment pour 6 ou 8 vélos. Tu vois, les vieux, les t'as les vieux racks, corail, ouais, les vieux intercités. ouais. Maintenant, c'est des TER et les places sont vachement plus restreintes. Et tu vois, Non, mais je trouve qu'on marche à ça l'envers et m'étonne c'est pas parce vraiment. que dans les TGV là, qui vont à Marseille, là, qui passent par Lyon, t'as même pas de place vélo dans ces TGV. Ouais, ouais. C'est la ligne la ligne TGV là, qui est la plus Non, rentable pour la SNCF et il y a zéro place vélo. Tu peux pas prendre le train, le vélo avec ce train-là. C'est un truc de dingue quand même. Et en plus, si tu regardes bien les TGV hors période scolaire, la plupart du temps, ils sont remplis à peine aux 2 tiers. Ouais, ouais. Donc, ça serait pas compliqué de faire des places vélo. Tu vois, c'est pas. Par exemple, regarde sur la Loire à vélo, ils ont fait un truc qui est super bien l'été. Oui. Je crois de juin à septembre, tu as un wagon entier où je crois que je sais plus combien, c'est 40 ou 60 vélos, je Ouais, c'est crois. ça. Tu peux mettre dans une. Et puis voilà, et puis après ils remettent les sièges quand la saison est plus en off. C'est bien la preuve que c'est pas très compliqué, tu vois. Alors maintenant, visiblement, l'Europe oblige tous les trains à avoir 8 places vélo, Ouais. les bus aussi. Mais bon, on n'y est pas encore, quoi, tu vois. Et c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est un vrai problème. Alors là, j'ai vu qu'il y avait une réunion avec la SNCF qui reconnaît qu'elle avait des efforts à faire. Mais écoute, comment c'est drôle. Ils veulent au maximum pousser les gens à prendre des vélos pliants. Ouais, non mais. Ouais, ça c'est les décalages qu'ils ont entre c'est des trucs de politique qu'ils ont entre Bruxelles ou Paris. Ils savent pas comment ça se passe en vrai parce que des vélos pliants, tu pars pas en voyage en vélo pliant ou même enfin, ça doit être une minorité quoi des vélos pliants. Et puis même, de quel droit on devrait avoir des vélos pliants Ouais, ils peuvent pas t'obliger en plus. certaines Oui, personnes oui. aient des vélos. Bon, il y a peut-être Ah, des gens qui ont fait des tours du monde avec des Brampton, je veux bien y croire, quoi, tu vois, mais bon, on n'a ouais, peut-être pas spécialement tous envie de rouler en vélo pliant, quoi, tu vois. ah, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vraiment dommage parce qu'il y a un vrai effort qui est fait. Il y a un vrai effort qui est fait dans les régions, il y a un vrai développement du vélo, Ouais. malgré qu'on est en retard alors qu'on devrait être le pays numéro un du vélo, parce qu'on a la plus grande histoire d'industrie, de course, de sportivité du vélo, et qu'on a sûrement le territoire le plus varié, le plus adéquat pour le vélo. Et la SNCF ne suit pas, et c'est dommage, quoi. Ouais, c'est vrai Donc que c'est pour moi, les dommage. vraies galères que j'ai eues, honnêtement, c'est des galères de train. Ouais. Non, mais il y a la galère que tu disais tout à l'heure d'arriver et d'avoir le compartiment à vélo qui est déjà blindé. Bon, ben ça, je pense que on a tous eu. Alors, des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passe moins bien parce que forcément, ça,
Enfin, ça part en vrille. Moi, je sais que ça me gave d'avoir payé 10 balles pour monter mon vélo et t'arrives, tu peux pas lui mettre et les mecs, en fait, personne ne Et, va enlever ses bagages et c'est parce que toi qui t'es fait bah, tu engueuler vois, parce que l'autre t'as fois, un vélo, quoi. Donc, ouais, c'est dingue. Et l'autre c'est- fois, même exemple, en revenant de Vannes, là, j'étais à pied, j'avais pas pris mon vélo. Tu avais une petite étudiante qui allait de Vannes à Rennes, sûrement pour machin. Elle est restée assise avec son vélo devant les chiottes, assis par terre, parce que l'espace vélo qu'elle avait payé 10 euros était rempli de bagages. Et la ouais, fille a c'est pas passé tout normal. son truc assis par terre avec son vélo à côté des toilettes, qu'elle était obligée de bouger toutes les 5 minutes dès que quelqu'un voulait aller aux toilettes. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu triste, quoi, tu vois. C'est un peu, ouais, c'est un peu triste, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Juste ceux qui nous regardent, là, si vous avez quelques questions, on va passer aux petites questions que vous pouvez poser à Stéphane. J'en avais noté deux, trois dans la semaine qu'on t'a posé. Il y avait Nadia qui te demandait parmi les parcours que tu avais fait, celui que tu avais trouvé le plus compliqué. Bon, c'est pas une grande question, mais je te la pose quand même, vu que c'est ce qui est intéressé. Le parcours le plus Ouais, compliqué, ce que tu avais trouvé le plus compliqué, toi, dans ce euh, que tu as fait. alors je sais pas, la Vélodyssée, comme je te dis, pour moi, ouais, la Vélodyssée, donc c'est tout jusqu'à Hondaï. Je trouve qu'il y a des parties très ennuyantes, tu vois, ça bon, Ouais. c'est le problème des voies vertes. Après, la Vélocity pour le Mont-Saint-Michel, je la conseille pas à tous les débutants parce que c'est quand même assez vallonné. Ah oui? Faut quand même s'accrocher, quoi, tu vois. Faut quand même s'accrocher, mais bon, après, il n'y a pas de difficulté non plus particulière, c'est plutôt bien indiqué. Non, 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 pour l'instant, j'ai pas fait des grands parcours que j'ai trouvé particulièrement difficiles, quoi. D'accord. Bon, bah, écoute. Il y avait une autre personne alors, qui faisait une question, qui faisait une question à propos des selles. Je vais la reformuler, mais toi, tu utilises quoi du coup comme selle? Tu disais que tu avais monté ton vélo de A à Z. Tu es sur quoi Alors, toi comme selle? moi, tu sais, je suis resté très dans les gnomes, les dogmes. Et en plus, comme je te dis, on aime bien un peu les trucs vintage, donc on a des selles en cuir Brooks. Ouais. Alors, je vais un peu casser le mythe. Ah, Alors, pour l'esthétique, c'est très bien, tout ça. Tout le monde te dit que c'est la selle absolue. Moi, je pense que je connais plein de gens qui sont pas spécialement convaincus de ça, ouais. quoi, tu vois. Ouais. Alors, pareil, c'est quoi les selles italiennes, c'est avec le bec renversé, Ouais, les selles SMP, les SMP. TRK, là. Ouais, ouais. De chez SMP, ouais. Alors, tu vois, à la base, avant, j'avais une selle royale Respiro qui est plutôt bien, avec, tu sais, ouverte au milieu, avec en plus un système qui permet de faire passer l'air enfin, là où il Ouais. faut, quoi, tu vois. Et franchement, j'étais mieux, mais j'ai voulu mettre une boucle pour le look, tu vois, mais j'ai pas encore trouvé alors, c'est pas la pire, hein, il y a peut-être des selles pires que ça, mais j'ai pas trouvé. À un moment, j'avais une San Marco aussi, tu sais, classique, Ouais. là. Et je sais pas, la boucle. Alors, mon pote, lui, il a aucun problème. Moi, la boucle, je suis pas complètement convaincu, quoi, tu vois. Il y a des gens qui ont jamais réussi à s'y faire à la boucle, même rodé, même au bout de je sais Ah, pas je suis combien assez de d'accord. Je kilomètres. suis assez d'accord parce que sur Internet, ils disent que c'est vraiment le truc miracle. J'en ai une sur mon vélo. Et c'est vrai que bon, du coup, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec. Elle est hyper rodée, donc elle est vraiment mouillée à mon cul. Mais si tu veux, malgré ça, bah, t'as toujours mal au Ouais, derrière, ouais. quoi. C'est pas un truc Alors miracle, hein. bon, je pense que n'importe quelle selle, quand tu commences à taper plus de 100 bandes tous les jours Bah oui, pendant 7 jours, t'as mal au cul. Ça, faut pas... bah Le oui. vélo, ça fait mal au cul, il faut le savoir, quoi, Bah, c'est clair, hein, c'est au clair, bout hein. d'un moment. Mais Euh, alors moi, ce qu'il faut, je pense, c'est surtout un bon cuissard, ça c'est sûr. ah bah oui, oui, oui. C'est indispensable, Un ça. Même avec cuissard, une bonne selle, n'hésitez c'est pas à mettre obligé. quand même un cuissard. Mais quand je vois des gens qui disent, ouais, avec la boucle, j'ai même pas besoin de cuissard, c'est mortel et tout ça, moi, je sais pas, je suis pas complètement convaincu par ça. Après, je sais pas. Après, tu sais, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, hein. Trouver le bon réglage, c'est pas évident. Moi, j'ai mis des années à trouver le bon réglage entre hauteur de guidon, Ah oui. recul de la selle, positionnement, tout ça. C'est du tâtonnement, tout ça, et ça prend du temps à trouver. Alors, après, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se payer une étude posturale ou Ouais. qu'on sente la nécessité. Et encore, même ça, on m'a dit que c'était pas d'une fiabilité absolue. Ça dépend qui l'a fait, ça dépend. Alors, je sais pas. Le problème des selles, c'est que, ouais, faut peut-être en essayer plusieurs avant de trouver la bonne. Et c'est pas évident, quoi. Ouais, c'est ça, il faut essayer un réglage, faire une sortie, voir si ça va ou pas, remodifier un petit peu. Mais en fait, c'est tellement infime, quoi, les réglages, que avant de trouver le bon, c'est hyper long, quoi. C'est hyper long. Ouais, Il ouais, donc, y avait une autre personne, hein, William, alors qui voulait te titiller un petit peu. Il disait, est-ce que c'est compatible d'être fan de rap et hip-hop et de faire du vélo? Est-ce qu'on peut aimer les deux, quoi? tu sais, moi, j'ai plein de potes qui étaient plus ou moins dans le rap. On a été dans le BMX, on a été, enfin, tout le monde fait du vélo, tout le monde a un vélo. Que tu sois dans le,
t'aimes le hard rock, la variété française, Ouais, non, mais c'était pour la te. pop, Je disais ça, je pensais machin. plus pour te piquer, Ouais, tu ouais, non, vois. mais je sais bien, le vélo, c'est à tout le monde. Évidemment, bien sûr. Bon, il y Tu avait une sais, autre. à New York, t'as plein de coursiers, je pense qu'ils écoutent du rap aussi, et ils passent leur vie à vélo. Ouais, il n'y a aucune corrélation entre le vélo et quoi que ce soit d'autre, quoi, tu vois. Bon, Tout le si. monde aime le vélo dans l'absolu. Tout le monde a un vélo, quoi, tu vois. Ouais, il y a Romy là, qui nous demandait en fait bon, quels étaient tes prochains voyages, mais si on met à part les contraintes, travail, famille, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais vraiment faire, en particulier un voyage, une destination à vélo? Bah, si j'avais pas de contraintes professionnelles, personnelles, je Ouais, serais en vadrouille tout le temps, quoi, tu vois. Mais vraiment, je partirais à chaque fois que je peux, quoi, réellement. ouais. Parce Mais que tu sais, il y a, il y a un comment endroit, il y a un ça, endroit en particulier qui te branche? tu vois, c'est une discussion qu'on avait eue un peu par écrit. Moi, je trouve que la France, Ouais, il y a tellement de choses à découvrir. Moi, moi, j'ai rien contre les gens qui vont pédaler sur les cailloux au fond du Tadjikistan pendant 6 mois et tout ça, tu vois, c'est cool. S'ils ont besoin de ça, de toute façon, le monde est merveilleux, mais je trouve qu'en France, en fait, on connaît tellement pas la France, réellement. Enfin, nous, enfin, en tant que banlieusard, machin, et il y a tellement de paysages, il y a tellement une variété de paysages du nord au sud, de l'est à ouais. l'ouest. On a un des pays qui a le plus de littoral. Hmm. On a 3 chaînes de montagne. On a un des pays les plus variés au niveau du paysage, quoi, tu vois. C'est clair, hein? Et je te Ouais, dis, on non, a une vraie histoire de vélo, tout ça. On a un réseau routier qui est quand même super bien foutu, malgré tout. Malgré, tu vois, tout ce ouais. qu'on peut dire. La France est dingue en termes d'architecture, de bouffe, de tout ce que tu veux, de machin. Il y a tellement de choses à faire. Et après, même chez nos voisins, pareil, il y a des trucs que si je devais aller sortir un peu de la France, ouais, bah, euh, alors tous les gens qui font Norvège, tout ça, mais sinon Irlande, Écosse, ça me brancherait bien aussi, quoi. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des cyclistes comme ça qui vont pédaler ouais, en Écosse, Irlande. Ouais, c'est des destinations Bah, un peu moi, moins prisées. Ouais. tous les paysages que j'ai vu des routes de dingue là-bas, quoi. Tu vois, des routes à parcourir, des trucs dans le Lake District ou dans la Highland, tout ça. Enfin, c'est des paysages de dingue, quoi. Tu vois, autour du Loch Ness, tout ça, Ouais, t'as des routes qui serpentent comme ça autour des lacs. Enfin, t'as des décors, c'est des décors de film pratiquement, quoi. Tu vois. ouais, c'est vrai, j'imagine, j'imagine. Bon, mais en tout cas, c'était bien sympa de t'avoir eu ce soir. Est-ce que quelqu'un Bah, d'autre a une merci à question toi. à lui poser à Stéphane avant qu'on le laisse tranquille parce qu'il est au bord de la plage, il n'y a pas que ça à faire. Il y a Justine qui vient de mettre un commentaire. Alors Et Justine, ouais, ah ben justement, tu pourras indiquer. oui, alors Je justement, conseille à tout le monde de on la en avait suivre parce parlé tous les que deux, on en avait parlé tous les deux et donc j'avais communiqué avec elle à côté et elle sera dans un des prochains directs parce que voilà, on est, elle te suit, toi tu me suis, moi je te suis, et enfin bon, on se suit mutuellement, on a les mêmes centres d'intérêt donc elle, je sais qu'elle a un alors, vadrouille souvent autour de chez faut elle, dire, il elle y a va quand dans même le un sud truc qui donc est bien avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu vois toutes les pages Facebook, les comptes Instagram, tout ça, maintenant il y a un échange d'expériences et de tuyaux, hum, de trucs, et tu regardes quand même qu'il y a un vrai intérêt pour le voyage à vélo, de plus en plus de gens s'y mettent. Je pense que le confinement, ça a boosté aussi ce truc-là, ce besoin-là et cette envie-là chez les gens. ouais, C'est quand même une façon de voyager qui est pas chère en plus, ben oui. réellement. Enfin, mais et moi, je trouve que c'est assez bien. Et tout ce qu'on a vécu là, qui était un peu pénible, bah, je trouve que ça a donné un coup de boost au voyage à vélo. Je vois énormément de gens qui ont envie de se lancer. Et le fait d'avoir des comptes comme le tien, comme le sien sur Instagram, plein d'expériences comme ça, il y a plein de gens qu'on suit tous les uns les autres, et comme un monde à vélo aussi, tous ces gens-là. Et ta page aussi, ta page YouTube qui donne plein d'infos vraiment super Hum, intéressantes que je conseille vraiment. Enfin, les gens qui doivent regarder sa vidéo te suivent déjà, mais ouais, c'est cool. t'es arrivé il y a peu sur YouTube et je trouve que tes vidéos sont vraiment claires, simples, sans prétention et Ouais. super instructives. Je te félicite vraiment pour ça, quoi. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ben, non, mais pour moi, c'est vrai que le vélo, c'est ça, c'est un truc sans prétention, c'est accessible à tout le monde. Comme tu disais, c'est pas cher. Tu prends ton vélo, tu sors de chez toi, et puis voilà, tu n'as qu'à pédaler. C'est sans prétention, et Parce que c'est vraiment l'idée quoi, de dire, ben non, mais allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas besoin d'avoir un super vélo. Tu peux acheter ton vélo tu parlais d'occasion, comme tu de disais, vélo, prendre ton vélo de Décathlon. tu parlais de vélo, effectivement, mais t'as pas besoin d'avoir un vélo très cher. Non, non. Alors c'est pareil, tu vois, quand on parle de Décathlon, tu vois, même Décathlon se sont mis, quoi qu'on en pense, à faire des vélos de voyage. On peut les critiquer, on peut les trouver imparfaits, mais ça montre déjà qu'il y a un vrai intérêt Ouais. si le leader français du sport comme ça s'y met, c'est qu'il y a un vrai truc qui est en train de se jouer, quoi, tu vois, qui est en train de Ouais, changer. ils le rendent accessible, ils Et essaient de bon, le rendre voilà, accessible à tous, et puis c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien.
voilà, un VTC à 300, 400 euros, vous l'équipez de porte-bagages, vous prenez des bonnes sacoches, vous pouvez voyager. Il n'y a pas besoin de plus en vérité. Tu sais, quand nous, on était parti avec mon pote, on était sur le canal de Nantes à Brest, t'avais des gamins, ça devait être des lycéens, ils avaient des vélos, mais laisse tomber le vélo de papy bricolé, tout ça. Ouais. Et les mecs, ils étaient en bande, ils étaient 5-6, ils avaient leur tente de camping, tout ça, et ils s'éclataient, ils étaient heureux. Et nous, vraiment, si je devais avoir un regret, c'est de ne pas avoir fait ça, mais beaucoup plus tôt, dès l'adolescence, quoi. Vraiment. Bon, ben écoute, Quand on n'avait pas les contraintes familiales, quand on n'avait pas le boulot, tout ça. Mais là, moi, je dis, tous les mecs, vous avez 16, 17, 18 ans, vos parents vous laissent partir, mais allez-y. Allez-y, ça vous coûte pas cher. Vous allez vous éclater entre potes. Franchement, c'est vraiment le truc à faire quand on est jeune, qu'on n'a pas de contraintes, mais allez-y. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour ça. T'as vu, il y a plein de gens qui s'y mettent à la retraite aussi et qui kiffent. Donc, franchement, il n'y a pas de limite pour ça. c'est ça. Le vélo, c'est la liberté. Le vélo, c'est la liberté. Bon, en tout cas, merci Stéphane d'avoir accepté cette petite vidéo. Je voulais juste rajouter un truc. Vas-y. Ça, tu dois le savoir. Le vélo, c'est une source d'endorphine. Plus vous allez rouler, même si vous êtes fatigué, vous allez être rempli d'endorphine. Et c'est pas pour rien que, par exemple, le vélo est préconisé contre les dépressions et tout ça. Ça aide. Et c'est... donc voilà, il y a tout à y gagner à faire du vélo, quoi. Ouais, et puis quand tu te retrouves dans la nature, de toute façon, ben, tu déconnectes, tu penses à totalement autre chose, et du coup, ben, voilà, comme tu dis, ça ne m'étonne pas que ce soit préconisé pour la dépression, parce que du coup, ben, tu te fais forcément du bien, tu es dans la nature, tu te changes les idées. Ouais. Tu passes que des bons moments, mais bon, en tout cas, voilà, c'est mon point de vue, quoi. Bon, merci en tout cas Stéphane, c'est vraiment sympa. On peut suivre Stéphane sur sa chaîne, Sure Get Busy, ou sur YouTube aussi. Bon, c'est plus sur la musique que sur le vélo, mais en tout cas, il poste quelques photos de ses sorties à vélo en story. Donc, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est capté. Donc, c'est cool. Mais merci à tous. Moi, j'invite tout le monde à suivre ta page Instagram et puis ta chaîne YouTube. Bon, mais c'est cool, Stéphane, je te remercie. J'espère qu'on pourra se refaire une vidéo un jour quand tu seras à la limite en voyage à vélo, même avec ton pote. Tu nous tiens au courant et puis on essaie de se capter. Là, je vais voir avec mon pote si on repart, je te préviens et puis on se fait ça. Et un soir avec du réseau, hein. D'accord. Ouais, sans faute. Bon, ouais, merci Stéphane, merci à tous. Et puis ben, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao. Merci. Salut. Salut.